j'aimerais représenter la France à l'Eurovision. Elle aura pas vécu longtemps la pauvre. C'est bien pour vous que je la mesure. Hein. Salut tout le monde, c'est Landy et bienvenue dans cette vidéo FAQ. La première que je fais, j'ai quand même une sale gueule, hein. Genre j'aurais pu au moins me coiffer. Ça cache la misère. Donc je vous ai demandé de me poser des questions. Je vous ai demandé sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitch, sur TikTok. Donc vous pouvez me suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux qui s'affichent directement à l'écran. N'oubliez pas, c'est très important. Abonnez-vous tant qu'on y est, c'est très important. Ça soutient énormément la chaîne et il y en a un grand besoin. Donc j'ai eu des réponses et maintenant il est temps d'y répondre. De répondre aux réponses. Bah alors du coup j'ai eu des réponses. Attends, j'ai eu des réponses. Non, j'ai eu des questions du coup pour les réponses. J'ai eu des réponses aux questions. Non. Alors du coup on m'a répondu en posant des questions et je vais répondre aux questions qu'on m'a posées pour répondre à... Ah, c'est un bordel ça en fait. Bref, on s'est compris. Jingle. Donc, première question. Quels sont tes projets dans la vie? Alors, oui. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Non, plus sérieusement, quels sont mes projets dans la vie? Quels sont mes objectifs? J'ai plus de batterie à la caméra, elle était à moitié. Ça me fout vraiment de ma gueule celle-là. La batterie était littéralement à moitié il y a littéralement 5 minutes en fait. Voilà, c'est pas grave, un peu quand même. Bref, j'ai juste un tournage ce soir. Yes. Du coup, quels sont mes objectifs? Quels sont mes projets? L'objectif actuellement, c'est de me développer sur YouTube et sur Twitch afin de pouvoir vivre de cette passion et pouvoir créer du contenu régulièrement pour créer plus de contenu, du contenu divertissant, du contenu sympathique à regarder et qu'on ait quelque chose régulier et que ce soit un vrai travail, hein, pas juste de la passion. Bref, après, parmi les objectifs, donc il y a déjà ça, mais il y a aussi forcément développer ma vie personnelle, ma vie privée, ma vie sentimentale. Et une chose que vous ne pouviez pas savoir jusqu'à présent, c'est que j'aimerais énormément me développer dans le monde du spectacle. Ça peut répondre à peu près en termes d'objectifs aux questions. Donc, question suivante. Est-ce que tu pensais être youtubeur un jour? Alors, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement je le suis? En soi, je crée du contenu. Donc oui, si, quelque part, je suis créateur de contenu. Après, alors, honnêtement, j'en ai rêvé à partir du moment où j'ai commencé. Ce qui veut dire en 2015, en octobre 2015. Ça va faire 10 ans que cette chaîne existe. Elle aura pas vécu longtemps, la pauvre. Sur 10 ans, elle aurait eu 3 ans. Voilà. Ça s'est allé sur 3 ans, l'activité. Excellent. Voilà, génial. C'est trop bien. Ah putain, trouver une chaîne plus morte que celle-là. Génial. Bref, massage cardiaque, on essaye. D'où l'importance de s'abonner, s'il vous plaît. Merci. Voilà, hein, parce que bah, sinon, je vais me sentir un peu seul. Bref, question suivante. Est-ce que tu comptes rester longtemps dans le monde de la restauration rapide ou as-tu d'autres projets professionnels? Alors, du coup, on en vient. D'ailleurs, j'avais commencé, j'avais tourné des vidéos par rapport à McDo parce que de base, j'ai commencé à travailler en 2021. J'ai commencé à travailler à McDo. J'y ai fait 1 an et demi dans le premier, quasiment 1 an et demi dans le deuxième, où j'ai d'ailleurs évolué. Hein. Je suis passé de équipier polyvalent, je suis passé à barista. Donc en gros, c'est responsable McCafé. En gros, j'étais dans la branche marketing. Ensuite, j'ai évolué swing, donc assistant manager, dans le but d'évoluer manager, qui était mon but au moment où je suis passé barista. C'était mon objectif. Donc, je suis passé assistant manager. Donc, j'ai appris le travail de manager. Juste, bah, c'était pas moi le manager, quoi. En gros, c'était ça. Et après, j'ai quitté McDo parce que ça se passait très mal. On en reviendra si vous voulez. Si vous voulez, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Si vous voulez une vidéo détaillée sur ces moments-là, si vous voulez des vidéos détaillées sur McDo, sur BK, voilà, bref. Et après, je suis arrivé à Burger King depuis maintenant 1 an et 3 mois maintenant. Et ça se passe plutôt bien, mis à part les plannings où ça a été un petit peu compliqué et tout. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, as-tu d'autres projets professionnels? Oui, clairement. Et non, je ne compte pas rester super longtemps dans le monde de la restauration rapide. Donc BK ou McDo, je compte m'arrêter. Par contre, en termes de projets, as-tu des projets? Oui, j'aimerais me développer bien évidemment dans le monde du spectacle. Bien évidemment, j'aimerais me développer sur YouTube. Très important puisque bien évidemment, ce que je ferai dans le monde du spectacle, ça viendrait sur ma chaîne YouTube. Donc j'aimerais énormément quelque chose que vous ne saviez peut-être pas, mais j'adore chanter. J'aime bien danser lorsqu'il y a des chorégraphies, des choses comme ça. J'adore ça. J'adore l'Eurovision. Et un de mes projets serait de participer à The Voice et un jour espérer monter sur scène pour représenter la France à l'Eurovision. On a toujours le temps de rêver. Et après sinon, autre projet professionnel, bah, ce serait forcément YouTube. YouTube et Twitch. Avoir ma petite équipe, mon petit local et qu'on s'éclate tous ensemble. Faire des projets tous ensemble aussi avec tous les abonnés et tout. J'ai plein d'idées.
Mais c'est actuellement pas possible. Actuellement, je n'ai pas ce qu'il faut pour ça. C'est pas possible pour l'instant. On peut tenter, mais actuellement, c'est pas faisable à mon petit niveau. D'où l'importance de s'abonner. Donc, je vous le redis, c'est très très important. Abonnez-vous, partagez, parce que vraiment, il n'y a que comme ça qu'on pourra se développer et qu'on pourra faire plein de choses super sympas. Genre des petits projets tous ensemble, ça pourrait être super cool. Et franchement, j'aimerais bien qu'on y arrive à tout ça. Donc voilà. Walou walou. Est-ce que tu comptes déménager? Si oui, comptes-tu faire un room tour? Alors, c'est très intéressant comme question parce que le room tour, je l'ai pas fait pour le logement que j'avais avant. Je l'ai pas fait pour là actuellement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Est-ce que ça vous intéresse un room tour actuel, même si je suis déjà un petit peu installé? Encore qu'on est en train de tout bouger. Mais du coup, oui, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et est-ce que je compte déménager? Alors, on a déjà évoqué l'idée de déménager probablement au Canada dans les 5 prochaines années, si tout se passe bien, si tout va bien. Il est possible que je parte vivre au Canada. Pour l'instant, rien n'est sûr. Bref. Ensuite, un gros défaut à nous partager. Un gros défaut. C'est compliqué d'en trouver un, hein, parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Je suis susceptible, je m'emporte extrêmement vite. Je suis relou, casse-couille, énervant. Je gueule tout le temps. Je râle tout le temps. Je suis le plus gros casse-couille que vous puissiez avoir dans votre vie. Voilà. Alors, je viens de recevoir 3 autres questions. Donc, on va les voir dès maintenant, parce qu'en plus, c'est intéressant, puisqu'on vient tout juste d'en parler. BK ou McDo? Ah, alors, en termes de système de travail, actuellement, pour McDo, il y a 2 systèmes. Il y a le système à l'ancienne, c'est le full kitchen. Donc, en gros, avec le système de chute et tout, les burgers qui sont faits en avance et tout, enfin voilà. Et il y a le système le plus courant maintenant, avec la salle, tout qui est fait à la commande et tout. Ça, c'est le full resto. Si on prend le full resto, par rapport à BK, c'est toujours ce système de chute. Encore qu'ils sont en train de voir pour changer, pour faire du MTO, Made to Order. Donc, en gros, comme McDo, fait à la commande. Mais actuellement, ils sont toujours sur ce système de chute et je préfère largement le fonctionnement de McDo. Voilà. Je préfère travailler à McDo que travailler à Burger King. Même au système des pistolets à sauce, tu vas beaucoup plus vite pour faire les commandes. Tu peux faire les choses beaucoup plus facilement, c'est bien. Après, en termes de nourriture, je suis un grand fan de McDo. Je vous le dis, au niveau des sauces et tout, je suis un grand fan de McDo. Burger King a ses qualités aussi, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de recherche au niveau des sauces. Je sais pas, c'est beaucoup trop les mêmes sauces. Quand on fait les commandes, t'as toujours un mélange, soit mayo ketchup, soit juste ketchup, soit moutarde ketchup, soit c'est trop basique en fait. Alors qu'à McDo, il y a la sauce Big Mac, la sauce tartare pour les filets aux fiches. Bon, forcément, il y a ketchup, il y a moutarde, normal. Il y a la sauce tasty, la sauce... Bref, il y a toujours des sauces différentes, des sauces recherchées en fait. Là où à Burger King, c'est un peu plus rare. C'est souvent mayo, ketchup, sauce barbecue. C'est souvent ce qui tourne le plus et je trouve ça vraiment dommage. Pour moi, ce serait plus logique d'ailleurs que ce soit Burger King qui ait des sauces beaucoup plus diverses et tout. Après, en soi, il y en a. Hein. Il y a la sauce King, la sauce Cajun, la sauce moutarde à l'ancienne, la sauce moutarde de miel, mais c'est pas tout le temps non plus. Mais après, par contre, en termes de sandwich, bien évidemment, Burger King a de plus gros sandwichs. Je sais pas, c'est compliqué à dire. Globalement, je dirais McDo, mais bon, pour répondre à la question, Burger King ou McDo. Alors, en termes de système de travail, McDo. En termes d'équipe, Burger King, large. large. Là, c'est une victoire écrasante. Après, en termes de nourriture, c'est 50-50, j'ai pas de préférence. Vraiment, j'ai pas vraiment de préférence. J'adore les sauces McDo, donc je pourrais peut-être plus partir chez McDo. Mais les burgers sont plus petits, je sais pas, c'est pas toujours ouf, donc ouais, je sais pas. Si je dirais quand même McDo. On va dire McDo, mais une victoire, allez, à 50,1% contre 49,9%. Voilà. Mais vraiment, ça se joue à rien du tout. Un ou une ex que tu aimerais ne plus jamais revoir? Beaucoup. Bah, si je pouvais ne revoir plus personne en fait. Idéalement, c'est mieux. Voilà. Ce serait... Ouais, oui, si je pouvais ne plus jamais revoir qui que ce soit, ce serait cool. En effet, ouais. Désolé. Voilà. Salut si vous passez par là. Mais vous n'êtes pas les bienvenus avec moi. Voilà. Enfin, pas dans ma vie privée. Sur YouTube, bon, vous êtes là. Enfin, vous pouvez peut-être être là. Mais pas dans ma vie privée. Voilà, vie privée, non, ne rentrez plus. Par pitié. Merci. Ensuite, question suivante. Elle mesure combien? Ah, c'est un peu gênant là. C'est un peu gênant, mais je suis obligé de mesurer. C'est bien pour vous que je la mesure. Hein. 2,9 m.
J'ai remarqué que tu faisais moins de live et de vidéos en ce moment. As-tu une explication? En effet, même là actuellement, ça fait 4 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Pour faire du montage, c'est très compliqué. J'ai très peu de temps. Donc déjà, il y a le côté Burger King qui me prend déjà une bonne partie de mon temps. Parce que forcément, je travaille quand même pour eux. Hein. Même si je suis qu'en 24 heures, je travaille quand même pour eux. C'est quand même assez compliqué. D'ailleurs, si, ça vous le savez, puisque j'ai fait une vidéo pour expliquer justement ce qui n'allait pas. J'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver bien évidemment juste en haut. Où justement, j'expliquais ce qui n'allait pas. Donc Burger King me prend énormément de temps. Forcément, les montages et les lives, ça prend une autre partie du temps. J'ai les cheveux qui me rentrent dans les yeux, c'est très chiant. Mais ce qui a tout chamboulé, ça a été du coup en septembre, lorsque j'ai rencontré quelqu'un. D'où cette histoire de partir vivre au Canada dans les probablement 5 prochaines années. Vous l'avez peut-être remarqué sur quelques vidéos ou peut-être en live, mais vous avez peut-être remarqué que je porte des bagues, y compris une bague de fiançailles. Ça fait très tôt, qu'on se le dise. Qu'on se le dise, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Ça fait extrêmement tôt. Après, moi, on m'a dit, quand on le sait, on le sait. Pour moi, malgré tout, ça reste tôt. Voilà. Après, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est tôt. Parce que initialement, le mariage était prévu pour mars. Donc là, en fait, ce mois-ci, pour le 4 mars. Donc au bout de 7 mois de relation, sachant qu'il y a eu des problèmes quand même, que la relation jusqu'à présent a été quand même en partie toxique, on va pas se mentir, sur pas mal de points. La preuve en est, pour les vidéos, c'est très compliqué. Dans la vie privée, c'est compliqué aussi. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que l'objectif, c'est pas de cracher sur la personne avec qui je suis non plus. Mais il y a eu énormément de détails, énormément de problèmes. Donc, personnellement, je trouve que 7 mois, ça aurait été beaucoup trop tôt pour un mariage. Pour moi, un mariage, ça se fait peut-être au bout de 2 ans, 3 ans, histoire d'être sûr, en fait, histoire d'avoir un vécu et d'y aller progressivement. Pour moi, c'est plutôt, on vit ensemble d'abord, on apprend à se faire confiance, on apprend à se connaître. Ensuite, au fur et à mesure, pourquoi pas éventuellement prendre un appartement commun ou une maison. Et ensuite, éventuellement, on peut penser à un mariage. Et après, potentiellement, les enfants. Bref, ça, parce que oui, on en a parlé, bien évidemment. Voilà, bref. Mais vous vous doutez bien que dans l'état actuel des choses, même si on en parle et que ça fait très plaisir d'en parler, ça reste quand même des choses que je trouve assez précipitées pour le peu de relations et pour tout ce qui s'est passé. Je trouve que c'est assez précipité. Je pense qu'il vaut mieux attendre, prendre le temps. Quoi qu'il en soit, actuellement, je suis fiancé. Je vous le dis ouvertement, c'est bon, c'est officiel. Bref, là, ça va faire 7 mois, du coup, bientôt. Et voilà. Et oui, donc, est-ce que j'ai des explications? Bah, du coup, forcément, entre une petite part de toxicité, entre juste la vie privée aussi, puisqu'il faut quand même que je passe du temps avec cette personne-là, idéalement. Ensuite, bah, forcément, faire le montage, puis ensuite faire les lives, et ensuite, la vie BK, en fait, le travail. Du coup, j'ai beaucoup moins de temps. Et malheureusement, bah, ce qui perd le plus, en fait, bah, c'est YouTube, c'est le montage. Donc, bah, je fais beaucoup moins de montage. Et c'est pas du tout assez, en fait. Et malheureusement, bah, du coup, c'est YouTube et Twitch. Encore que Twitch, il y a quand même des lives toutes les semaines et tout. Mais bah, la personne avec qui je suis, bah, forcément, bah, pendant que je fais mes lives, bah, cette personne n'est pas là. Donc, bah, forcément que c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai l'espoir que ça change, mais c'est compliqué. As-tu d'autres projets de vidéos? Oui, bien évidemment. Évidemment que j'ai beaucoup de projets vidéo quand même. Ça change pas. Juste, c'est plus compliqué actuellement. Mais je garde des projets. Il y a quand même des vidéos qui sont en préparation. Il y en a qui ont déjà été tournées. Il suffit juste de faire le montage. Donc voilà. Donc si vous connaissez quelqu'un qui aurait éventuellement envie d'aider pour du montage ou autre, honnêtement, je suis preneur. Voilà. Toute aide est bienvenue. Et on verra comment on peut se débrouiller, quoi. Mais actuellement, tout seul, ça devient vraiment extrêmement compliqué, mais vraiment extrêmement compliqué de bosser pour YouTube en fait. Dans l'état actuel des choses, tout seul en tout cas, c'est beaucoup trop compliqué. Mais je garde des projets, ça y a pas de souci. Où trouves-tu des inspirations vidéo? Bah alors, à vrai dire, bah pour le gaming, la plupart du temps, c'est surtout, bah, je me renseigne en fait sur les nouveautés, ce qui va sortir, ce qui peut être intéressant de faire. Après, juste parfois, je regarde, par exemple pour les modes Minecraft, juste je regarde qu'est-ce qui peut m'intéresser, qu'est-ce qui peut être sympa. Après, il y en a aussi, il y a des vidéos qui m'intéressent, que j'ai déjà vu aussi sur YouTube. J'ai vu ce genre de vidéos. Ça peut être sympa de les faire, donc ouais, pourquoi pas se lancer. Par exemple, les modes Minecraft, honnêtement, les modes Minecraft, en vrai, c'est quelque chose que j'ai souvent vu avec Ninjax, avec Fuse, même avec Multicore, Natop, enfin bref, il y a qui d'autre? Il y a Shadowbass. Bref, c'est plein de youtubeurs Minecraft en fait, et forcément ils font des mods, donc bien évidemment que ça m'a inspiré pour faire des mods aussi. Voilà, sinon j'aurais peut-être pas eu l'idée de les faire. En tout cas, c'est parce que je les voyais faire que ça m'a intéressé de voir les mods, d'aller les chercher, et bah, après maintenant pour les mods que je fais, bah, je regarde juste. Si ça m'intéresse, bah, tant mieux.
si ça m'intéresse pas, bah, je passe et puis basta. Après, pour les vidéos divertissement, bah, la plupart du temps, juste ça vient comme ça, voilà. Ou alors, si, peut-être qu'il y a des concepts que j'ai déjà vus quelque part. Par exemple, des trucs d'anecdotes, c'est vu et revu, mais forcément que je vais en faire parce que c'est des trucs sympas en fait. C'est des vidéos qui sont sympas à faire. Et franchement, ça, je sais qu'on est énormément, on est très nombreux à être de véritables commères. Donc, s'il y a la moindre petite anecdote, voilà, voilà. Je souhaiterais que tu fasses des vidéos défis. Penses-tu que cela serait possible? Oui, totalement. Bah, carrément. Mais après, j'en ai déjà fait. Bah, celle des 1 an de reprise, vous pouvez la retrouver juste en haut. C'est une vidéo que j'adore faire, vraiment. Mais vraiment, les vidéos défis, c'est cool. Si vous aussi ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, c'est très important. Mes vidéos défis, oui, j'adore ça en plus. Donc oui, très clairement, on peut en refaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comptes-tu faire d'autres vidéos avec Fanity? Si oui, peux-tu donner un exemple? Clairement, oui, il y aura d'autres vidéos avec Fanity, ça y a pas de souci là-dessus. Est-ce que je peux donner un exemple? Bah, il faudrait voir avec elle, en fait. C'est surtout avec elle, même avec Yuya aussi, puisqu'on a un mode backroom sur Minecraft à terminer. On a plein de choses à faire, en fait. Vraiment, on a plein de choses à faire. Même avec Yuya, les lives avec Yuya. Vraiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de DBD. Donc, Yuya qui fait aussi des lives, n'hésitez pas à aller la voir sur Twitch. Vous avez également le lien en description, donc n'hésitez pas. Mais oui, mais après, si tu veux un exemple, ça peut être par exemple la vidéo défi. Pourquoi pas? En soi, c'est pas impossible. As-tu un rêve à nous partager? Alors, oui, j'aimerais représenter la France à l'Eurovision. Voilà, c'est, je pense, un de mes plus grands rêves. Et bien évidemment, l'objectif est de faire gagner la France, hein. C'est pas juste de passer pour représenter la France, c'est bien évidemment de faire gagner mon pays. Après, bon, faut pas non plus abuser. Je ne suis pas non plus un chanteur extraordinaire, voilà. Je me démerde, mais voilà. Après, bien évidemment, pour en arriver là, bah déjà, je commence petit à petit. J'ai peut-être essayé avec YouTube de faire de mettre en place les chansons. Je crois que je dois avoir plus de 70 chansons qui sont écrites dans un classeur. Je dois en avoir peut-être une vingtaine, trentaine dans mon téléphone. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Enfin, après, sur cette vingtaine, trentaine, bon, il y en a peut-être 4 ou 5 qui me plaisent vraiment. Mais je pense qu'il y a au moins moyen de faire quelque chose. Si vous, ça vous plaît, bah, c'est déjà un bon début. Après, l'objectif, ce serait de passer à The Voice, déjà, pour commencer. J'aimerais, pour passer à The Voice, faire un événement, y compris sur Twitch, ce serait l'idéal, où je proposerai des chansons, on fera un système et tout, avec un jury, avec un public, avec le chat, évidemment. Et l'idéal, ce serait de faire vraiment une sorte de spectacle. Ça, c'est un rêve que j'ai vraiment, de faire une sorte de spectacle, comme si je me préparais à l'Eurovision, et voilà quoi. J'adore les mises en scène, j'adore le spectacle, j'adore tout ça, donc voilà. Après, bah du coup, l'objectif, ce serait, avec ce spectacle, ce serait d'élire la chanson que j'enverrai à The Voice, et que je présenterai justement à The Voice pour les auditions à l'aveugle, si je suis pris. Et une fois que l'aventure The Voice sera terminée, l'objectif, ce sera bien évidemment de me développer pour représenter la France à l'Eurovision. En quelle année? J'en sais rien. J'en sais rien du tout, mais voilà. Et ben, l'idéal, ce serait bien évidemment de faire gagner la France à l'Eurovision. Après, est-ce que c'est faisable? Je n'en sais rien. Alors, as-tu vécu en Espagne? Comme tu es espagnol et que tu le parles couramment. Alors, je ne suis pas espagnol à proprement parler, je suis d'origine espagnole. Ce qui veut dire que du côté de mon père paternel, là aussi c'est une histoire de famille très compliquée, hein, genre j'ai le père paternel, j'ai le père de papier, j'ai la mère, c'est compliqué là, voilà. Bref, donc, bon, en vrai du côté de ma mère, du coup ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère, est d'origine italienne. Mon grand-père maternel, donc le père de ma mère, lui par contre était pur français, mais vraiment français, hein, de tous les côtés, il y a que du français. Donc voilà, comme ça c'est fait. Du coup, du côté de ma mère, j'ai le côté italien. Du côté de mon père, en fait des deux. Hein. Dans tous les cas, des deux côtés, ben c'est que ce soit le biologique ou le père de cœur, on va dire. Des deux côtés, j'ai le côté espagnol et gitan. Voilà, c'est une petite anecdote, hein, vraiment, c'est cadeau. Mais du coup, pour répondre à la question, as-tu déjà vécu en Espagne? Non, pas du tout. Je sais pas si j'aurais aimé vivre en Espagne, mais en tout cas, j'aimerais bien y aller plus souvent. Ça, oui, clairement. Y compris aller voir un ami que j'ai en Espagne, vers Madrid en plus. Donc voilà. Bref, question suivante. Et d'ailleurs, dernière question. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Waouh! Quelle est la personne qui m'inspire le plus? Alors, je suppose en termes de célébrité, tu me parles?
Waouh. Bah, en vrai, j'ai personne qui m'inspire vraiment plus que d'autres. Je m'inspire de beaucoup de monde pour des choses différentes. Par exemple, je sais pas, Emma Graziano pour son humour et sa joie de vivre. Malgré les problèmes, c'est incroyable comment elle est souriante tout le temps. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle reflète dans les vidéos. Dooms m'inspire par rapport aussi à sa façon d'être, en fait. C'est drôle. Juste, elle est drôle et elle est super sympa. Mais en même temps, elle paraît super méchante. Et en fait, pas du tout. Et elle est adorable. Sora, c'est pareil. Ça m'inspire aussi, en fait. Toutes ces personnes m'inspirent pour le côté humour, le côté joie de vivre, le côté bienveillant. Après, en termes de vidéos YouTube, bah, je sais aussi, par exemple, j'en ai pas parlé, mais il y a Chris aussi, en termes de vidéos, en termes de travail aussi, de montage et tout. Je sais que bah, lui, il m'inspire sur tout ça aussi, et même sur ses vannes et tout. Il a une bonne répartie, c'est incroyable aussi. Le bourlingueur, c'est pareil. Genre vraiment, il y en a énormément qui m'inspirent. Après, en termes de vidéos, bah, déjà, eux m'inspirent aussi sur quelques vidéos. Mais après, oui, bien évidemment, je m'inspire peut-être par rapport, peut-être aussi, oui, de Ninjax pour les mods. Après, j'ai pas vraiment de personnes qui m'inspirent le plus, en fait. Je m'inspire un peu de tout le monde, tout en restant moi-même finalement, le plus possible en tout cas. Mais voilà. Et deuxième partie de la question, et quelle qualité remarques-tu chez une personne qui te fait dire « je peux être ami avec cette personne ». Alors ça en fait, c'est juste au feeling. Déjà, ça va être au feeling, et puis quelle qualité, généralement, ça va être... il faut que la personne soit sympathique, que la personne ne te descende pas tout le temps, que ce soit pas une personne toxique, en fait, tout simplement. Que ce soit pas une personne qui te descend tout le temps, qui dit « oui, mais moi j'ai ça, alors que toi t'as que ça ». Oui, et qui se compare pas tout le temps à toi pour essayer de te descendre, ne pas se sentir supérieur aux autres, ne pas être égoïste, égocentrique, bah, qu'on soit toujours là l'un pour l'autre en fait. Après sinon la plupart du temps ça se fait bah, juste au feeling, hein. Généralement quand tu vois une personne, que tu arrives à avoir de bons délires avec cette personne, que tu peux parler de tout et n'importe quoi, que tu peux te confier, que cette personne ne répétera pas tes secrets, que tu peux te confier sur tout et n'importe quoi, que cette personne te soutient, ça pour moi ce sont de vrais amis en fait. Et c'est de ces personnes là que je m'entoure, et j'espère que vous aussi vous faites ça, que vous ne restez pas avec des personnes toxiques, parce que vraiment c'est pas une bonne chose. Si une personne vous descend, si un ami vous descend, ce n'est pas un ami. Si un ami est toxique et vous crache dessus tout le temps, c'est pas un ami, vraiment. Un ami, c'est une personne qui va te pousser, qui va te soutenir, qui va te pousser vers le haut, qui, quand t'es pas bien, va t'écouter, va te relever, qui va être capable parfois même de te redonner le sourire alors que tu n'as même plus envie de rire, même juste avoir un léger sourire sur ton visage. Un ami, c'est une personne qui, même si tu n'en as plus la force, va te donner la force de sourire. Et pour moi, c'est le plus important, et c'est ce que je retrouve par exemple chez Fanity, que je retrouve chez tous mes amis en fait. Bref, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous arrêter pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Vous pouvez me suivre évidemment sur les réseaux sociaux qui se réaffichent à l'écran. On fait des live Twitch assez régulièrement. Normalement, il y en a toujours toutes les semaines. Il y a au moins 1 ou 2 lives. Donc n'hésitez pas à venir, c'est super sympa. N'hésitez pas à partager en masse, c'est super important. Là, l'objectif actuellement de suite, c'est d'atteindre les 150 abonnés le plus vite possible. Sur ce, merci d'avoir posé toutes ces questions. Moi, je vous dis à plus, à la prochaine et ciao!